Demain et après-demain, le groupe ArcelorMittal tiendra son conseil d'entreprise. Le dossier Ulcos pourrait être abordé, un projet de captation et d'enfouissement des gaz des hauts fourneaux considéré par Lakshmi Mittal comme une condition indispensable à la réfection des installations de la vallée de la Fensch. Mais depuis son lancement, en 2008, ce projet a été souvent malmené. On fait le point sur ce dossier avec Emmanuel Bouard et Eric Molotov. Capturer les gaz de hauts fourneaux pour consommer moins de charbon et rejeter ainsi moins de CO2 dans l'atmosphère, c'est la première étape du projet Ulcos, qui concerne tout particulièrement le P6 d'Hayange. À terme, ArcelorMittal espère réduire de 60% ses émissions de CO2 et économiser 100 kg de coque par tonne de fonte produite. On devrait être capable de commencer à faire le captage du CO2 en 2014. On a besoin de travailler pendant 2 ans là-dessus, donc 2014-2015. Et en 2016, le site de stockage, qui en principe va être aussi en Lorraine, devrait être prêt à recevoir le CO2. Et prêt, ça veut dire qu'il y aurait un gazoduc qui ferait la liaison entre l'usine, d'où viennent les émissions, et le site de stockage, où on voudra enfouir ce CO2. Enfouir le CO2 à 80 km des hauts fourneaux, c'est la seconde étape, la plus périlleuse. Le 21 mai dernier, le préfet de la Meuse a autorisé ArcelorMittal à procéder à une campagne sismique pour chercher où enfouir précisément dans le département. Mais le groupe rechigne à verser les 4 millions d'euros nécessaires à l'opération, déjà très contestée. Il y a une consommation supplémentaire d'énergie pour piéger, compresser, transporter, enfouir ce CO2. Puis après, qu'est-ce qui devient quand il est enfoui? Quand même, c'est un petit peu inquiétant. Là, on est en train d'envisager d'aller injecter dans des nappes qui sont ouvertes, qui communiquent. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le sous-sol, mais il y a quand même un risque d'aller contaminer des nappes d'eau potable qui sont considérées comme prioritaires dans notre stage, qui sont importantes pour l'alimentation en eau de la Lorraine. Le procédé choisi pour Florange n'est pas le seul expérimenté dans le cadre du projet Ulcos. 2 autres pilotes sont en cours de réalisation, l'un en Suède par le groupe sidérurgique LKAB, qui doit démarrer cette année pour un déploiement envisagé à partir de 2030, et l'autre aux Pays-Bas par Tata Steel. À horizon plus lointain, les sidérurgistes expérimentent déjà avec les projets Ulcowind et Ulcolysis la production d'acier sans carbone. Au-delà de 2050, les sociologues, les scientifiques parlent d'une société post-carbone. Dans cette société post-carbone, on pourra avoir d'autres solutions pour fabriquer de l'acier sans avoir recours au charbon du tout, ou ni au gaz naturel. Et une solution pour faire ça, c'est d'utiliser directement l'électricité. Et l'électricité, les électrons de l'électricité sont complètement capables de faire la séparation entre le fer et l'oxygène du minerai, et ça se fait par le procédé d'électrolyse, dont un exemple se trouve derrière moi avec ce petit pilote. Lancé en grande pompe en 2008, le projet Ulcos paraît en panne à Florange depuis l'arrêt temporaire des hauts fourneaux. Seule l'annonce par la Commission européenne d'un cofinancement à hauteur de 150 millions d'euros sur les 650 du projet pourrait aujourd'hui le relancer. Oui, j'ajoute que la Commission européenne doit rendre son avis en octobre prochain sur le financement du projet Ulcos.